Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Crosstrek. Donc là, c'est pratiquement l'Impreza qu'on avait vu la dernière fois, sauf que là, c'est une version break qui est un peu plus élevée et ça devient le Crosstrek. Donc on va voir tous les détails de ce véhicule. On va voir l'intérieur, l'extérieur, parler des motorisations et du prix de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres modèles de la marque ou tout simplement d'autres marques automobiles, n'hésitez pas à vous abonner et de les suggérer dans les commentaires et les vidéos suivront sur notre chaîne. Sans plus tarder, on va faire tout de suite le tour du Crosstrek de chez Subaru dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors on commence par cette face avant. Donc on remarque la lumière qui est pratiquement identique dans tous les modèles de Subaru. Donc on a le phare qui s'étend ou qui se rétrécit un peu, mais la forme reste toujours la même. On aura donc une calandre en noir. Ce n'est pas du noir brillant, mais pas du plastique brut en même temps. Donc on sent que c'est un peu travaillé. On aura du gris brillant ici. On n'aura pas encore de détecteur sur cette finition. On aura des anti-brouillards. Ici aussi cette sorte de plastique dont je parlais, un peu travaillé, donc pas brut. Vous voyez des petits losange à l'intérieur. De profil, on pourra voir que cette partie en plastique s'étend et qu'on tourne les roues ainsi que le bas des portières. On pourra voir nos jantes qui sont bicolores, donc on aura ici du noir brillant ainsi que du chrome et c'est des jantes de 18 pouces. On aura les coques des rétroviseurs qui sont en gris, on l'avait vu lorsqu'on a fait le tour de toute la gamme Subaru. Je vous la mettrai en haut, peut-être que vous pourrez choisir les prochains modèles que vous souhaiterez voir sur notre chaîne. Donc on aura le bas des portières qui est en plastique et là on pourra accéder à notre véhicule sans utiliser les clés. Les poignées de porte sont de la même couleur que la carrosserie et là le contour qui est avec ce noir un peu spécial qu'on avait trouvé à l'avant du véhicule, donc un peu mat, pas trop brillant. Le plastique s'étend encore jusqu'à arriver à l'arrière du véhicule où on retrouvera ce joli coffre qui est manuel et non électrique. Donc voici l'espace que nous réserve le coffre arrière. On va le fermer pour voir qu'à l'arrière aussi la forme du feu arrière se ressemble dans tous les modèles. C'est un peu la taille qui change et c'est maintenant la tendance dans tout le monde automobile, c'est les poupées russes. Donc vous choisissez la taille, mais après le modèle il y a des petites différences entre un modèle et un autre. Donc on aura les détecteurs d'obstacles, la caméra, c'est la seule du véhicule, donc on n'aura pas de 360 degrés, donc on ne pourra pas voir notre véhicule de toutes parts. Et là on aura une sortie d'air qui donne un peu plus de volume au véhicule. On aura les cataphotes et puis notre lumière qui est à LED. On voit quelques lampes, donc ce n'est pas du full LED. Il y aura de l'halogène à l'intérieur, on aura les vitres arrière, lunettes arrière surteintées, le même plastique dont je vous avais parlé tout à l'heure et ce diffuseur arrière. Et on aura évidemment les barres de toit en plus du toit ouvrant et la petite antenne, toujours avec le même plastique dont on avait parlé. On commence avec l'arrière du véhicule pour ce qui est de l'intérieur. Donc là, c'est un peu plus abouti que pour la finition qu'on avait vue pour l'Impreza et on va voir aussi pour le prix, est-ce que il y aura une grande conséquence ou pas par rapport à ça. Donc c'est du plastique mais avec deux teints différents. Donc là on aura une poignée en chrome et ça c'est toujours aussi vieillotte et il n'est pas en chrome. Donc on aura les vitres électriques, on aura du cuir avec surpiqûre orange et on aura 3 sièges, donc 3 repose-têtes, 3 passagers, un peu plus aisément que dans sa petite sœur qui n'est pas break. Et là on aura les attaches isofix. Si on a des sièges pour bébé, on n'aura pas de diffuseur d'air arrière, mais on aura l'entrée type C et USB. Donc là, on retrouvera à l'avant du cuir, ce qu'on n'avait pas à l'arrière, c'était du plastique teint de cette couleur-là. On aura des surpiqûres orange, mais quand même, il y aura du plastique, cette sorte de film de carbone qui ne l'est pas évidemment, du chrome sur la poignée, toujours la chose qu'on a admiré le moins chez Subaru. Donc on aura les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques, le rétroviseur qui est dégivrable aussi, mais pas de détecteur d'angle mort. On aura ici la signature de notre sono. Donc ici aussi du cuir sur piqûre orange et évidemment il y aura les sièges électriques plus le soutien lombaire électrique. Siège en cuir avec surpiqûre orange perforé avec de l'orange et on aura aussi un accoudoir central. Donc là on aura notre volant avec ce cuir un peu rigide qu'on avait déjà vu.
dans sa frangine et on aura les surpiqûres orange, les touches au volant, donc régulateur, limitateur de vitesse, Bluetooth, augmenter, diminuer le volume et toute la panoplie d'options qu'on connaît déjà. On aura un écran analogique et pas numérique pour cette fois-ci. On remarque les différentes options pour ne pas quitter la trajectoire, etc. On aura ici le petit écran qui nous affiche pas mal d'informations et surtout ce grand écran pour avoir la caméra et les autres réglages. Il y a le principal pour la radio, mais le reste, ça sera ici. Et aussi pour la climatisation, on aura donc le chargeur par induction, type C, USB, prise jack. On pourra démarrer le véhicule sans l'utilisation de clés, donc keyless, comme on pourra accéder au véhicule sans l'utilisation de clés. On remarque qu'on a le volant chauffant, ce qui existait aussi sur l'Impreza. On aura ici le pommeau de vitesse qui contient quelques parties avec du gris, ici un cuir sous forme de film de carbone, un truc un peu spécial, sur piqûre orange. Je ne sais pas si vous aimez ou pas, en tout cas c'est spécial, c'est atypique. On aura du noir brillant, du gris brillant, on aura 2 porte-gobelets et 12 volts avec du rangement en dessous de la coudoir centrale, là-bas dans la boîte à gants et dans chacune des portières avec cette touche, comme on l'avait mentionné dans les portières, qui s'étend tout le long de notre tableau de bord, donc pour nous faire un peu oublier tout le plastique qui persiste encore. On aura donc, bonjour, un rétroviseur central qui est photoluminescent et qui deviendra teinté, mais d'une manière manuelle. Donc ça ne sera pas automatique. Et là, on aura donc le toit ouvrant, petit toit ouvrant du véhicule, la lumière qui n'est pas à LED et les boutons pour ouvrir le toit. On va voir maintenant les performances et le prix. Avant ça, je voulais vous montrer le miroir de courtoisie avec la petite lumière. Et les sièges chauffants pour le conducteur et le passager. Pour la motorisation, donc pas une grande surprise. C'est la même chose, un 2,5 litres de 182 chevaux. Donc là, quelques options qu'on a peut-être oublié de citer. Et le prix, ça sera de 40 161 $. Est-ce qu'elle les vaut ou pas? Vous me donnerez votre avis. Ça, c'est la finition. Voilà les amis, c'était la vidéo du Crosstrek de chez Subaru. J'espère que la voiture vous a plu. Si vous voulez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à les suggérer, à vous abonner pour voir les vidéos une fois qu'ils seront publiés. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.